Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, Je m'appelle Sophie Arketa Sambou, je suis étudiante chercheur à l'université et je participe au monitoring de ce procès en tant qu'observateur. Hissène Habré a été un président africain, un président de la République qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances non démocratiques et qui a eu à cautionner et à mener des actes qui violaient les droits de l'homme. Cependant, après son règne, il s'est réfugié au Sénégal en tant que réfugié politique. Donc le Sénégal, en vertu des conventions internationales, était dans l'obligation de poursuivre M. Hissène Habré ou de l'extrader. Ce fut un processus long, d'autant plus que la première interpellation venait de la Commission de l'Union africaine en 1992. Ensuite, le Sénégal a été interpellé en 2012 par la CIJ, Cour internationale de justice, sur l'obligation de juger ou d'extrader. Pour moi, Hissène Habré est un président qui a eu à mener une politique dissidente à l'encontre de ses opposants. Donc, c'est un président qui a eu à commettre des actes illicites et contraires aux droits de l'homme et qui doit prendre ses responsabilités pour les assumer. Le silence n'est autre que le refus de reconnaissance de la Cour, de sa légitimité, de la part de l'ancien président Hissène Habré. Donc, c'est juste pour dire qu'il ne reconnaît pas la Cour, et quand on ne reconnaît pas, on ne manifeste pas un acte pour, en quelque sorte, donner l'occasion à cette Cour de juger ses propos ou sa position. C'est, à mon avis, une position catégorique sur sa volonté de ne pas reconnaître les chambres extraordinaires africaines. La tenue de ce procès sera d'une envergure importante, d'autant plus que les institutions de l'Union africaine, et l'Union africaine elle-même est souvent indexée et pointée du doigt comme des institutions sans efficacité, qui ne mènent pas à bout leurs actions ou qui sont en quelque sorte inutiles à la société africaine. Cela montre que l'engagement qui a été pris par la Commission, qui était la première à interpeller le Sénégal sur l'obligation de juger ou d'extrader, notamment d'entamer des poursuites contre le président qui est venu se réfugier au Sénégal. Ce faisant, M. Hissène Habré s'étant exilé au Sénégal, cela permet en fait à d'autres présidents africains de savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des lois et qu'ils doivent respecter leur peuple, ceux qui les ont élus, et que les droits de l'homme doivent primer et sont d'une importance mondiale. Donc l'Union africaine, à travers les chambres extraordinaires africaines créées auprès des tribunaux hors classe du Sénégal, de Dakar notamment, sont un moyen d'alerter tous les présidents, de leur dire que être président ne veut pas dire violer les droits de l'homme, violer les droits du peuple et être à l'abri de toute impunité. En fait, cela nous permet de dire que quand on soit acteur de la société civile, quand on soit étudiant ou un quelconque citoyen lambda, on doit être en mesure de décrier certaines situations de violation des droits de l'homme. Le cas Hissène Habré a suscité des interventions de la part des communautés. Certains ont décrié le non-jugement de l'ancien président, mais tout porte à croire que le jugement va aboutir et que le procès qui se tient va aboutir à une décision de la part de la Chambre.
Les chambres extraordinaires africaines sont légitimes, d'autant plus que elles ont été créées en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, qui elle-même nomme les membres des chambres extraordinaires africaines sur proposition du Sénégal et d'autres qui ne sont pas des Sénégalais, notamment le président de la Chambre. Cela nous permet en quelque sorte de dire que la nomination des membres de la Chambre ont été faites sur des critères, notamment la conduite, une bonne conduite morale, l'impartialité et l'intégrité des magistrats. J'ai fait des études en droit public, en droit public général, et on a longuement et approfondi le droit international public dans tous ses aspects, justice pénale et droits de l'homme. Et là, on peut dire que du point de vue procédural, les normes tendent à être respectées. Cependant, on note des lacunes, notamment de la part des parties, que ce soit la défense et les parties civiles, d'autant plus que la plupart des avocats n'ont pas de connaissances réelles du droit international, et cependant dans l'interprétation de certains termes, de certains aspects, donc on note des lacunes et parfois des contradictions ou confusions. Donc en tant que juriste, en tant qu'étudiante en droit, je suis là en tant qu'observateur pour observer si les procédures sont justes et équitables, qui dit juste par de la justice, équitable par rapport aux deux parties, mais aussi pour constater si vraiment la chose dont il est question, c'est un procès international, forcément le droit international entre en jeu et en compte. Mais dire qu'il y a des lacunes par rapport à cela, mais du côté de la Chambre, je ne vois pas cet inconvénient, d'autant plus que le président lui-même a eu à participer à un tribunal spécial international pour le jugement d'actes similaires à ceux du président Hissène Habré. En fait, là, c'est une expérience première. Ça me permet concrètement et pratiquement d'assister à un procès international. C'est une première, sans plus que même c'est une première en Afrique. Et pour moi, étudiant, ça me permet de confronter mes connaissances théoriques de ce qui se passe réellement dans un procès international, et aussi de déceler des points qui doivent être éclairés au public, des lacunes et aussi des procédures qui sont respectées, de l'aspect positif surtout du déroulement du procès. L'observation du procès, on note depuis le début un bon déroulement, à part quelques petites perturbations qu'il y a eu au début. Mais l'élément phare, c'était que la Chambre avait mis toutes les dispositions pour faire entendre autant de témoins que possible, et aussi inclure des gens qui n'ont pas été touchés par les faits, ou que ce soit direct ou indirect, notamment les experts qui ont été consultés, qui viennent de partout et qui apportent leur expertise, qui n'est pas toujours concordante, qui n'est pas forcément concordante avec, forcément, je pourrais dire à un certain taux, je dirais à 80% concordant, mais les 20% ne sont pas concordantes avec certaines allégations et affirmations de certains témoins. Cela permet d'avoir une vision beaucoup plus objective que celle des témoins. D'accord, maintenant pour finir, le procès se déroule bien jusqu'ici. D'importants moyens sont mis en œuvre. Le dispositif et aussi les débats devant la Chambre se passent bien. Et nous en tirons beaucoup, d'autant plus que nous sommes là en tant qu'observateurs pour voir les failles, pas seulement les failles, mais aussi les bons aspects, les aspects positifs qui nous permettent de faire un jugement objectif et
éclairer le grand public, notamment ceux qui réclament justice, mais aussi pour essayer de faire la part des choses, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du procès, même si ce n'est pas réellement ce qui s'y passe, qui est reporté, parce que cela peut être transformé à un avantage politique ou commercial ou, je ne sais pas, professionnel. Nous, on est là en tant qu'observateurs objectifs pour observer, voir et rendre compte sur ce qui se passe. D'accord, tout à l'heure, vous parliez des failles. Mbache unagona ketosha holo